Nous saluons encore une fois à soir tout le monde qui est branché pour suivre l'autre édition. Eh bien, de émission ça, nous commencé, ça fait 3 lundis, eh bien, qui est consacré à innovation et technologie. Dans l'émission ça, bien sûr, nous allons parler en pile de questions innovation, de technologie. Mais son émission, ce n'est pas nous-mêmes, et pendant environ 1 heure de temps, qui pourront parler, mais c'est surtout des invités, des experts, des pratiquants de questions technologie, particulièrement des Haïtiens, que ce soit Haïtiens qui vivent dans le pays d'Haïti ou bien Haïtiens qui vivent à l'étranger. Nous avons commencé l'émission avec l'ancien directeur Econatel, c'est ingénieur Jean-Marie Altema. Deuxième édition, nous avons gagné Jacques Poto, qui était organisé au mois d'août, à la fin du mois d'août dernier, le premier salon du numérique, de l'innovation avec de l'entrepreneuriat qui était fait dans le plateau central à Mirebalais. Eh bien, à ce moment, nous allons gagner comme invité et Dr. Ben Menson Toussaint, un compatriote haïtien qui retournait dans le pays d'Haïti après des études qu'il fait en Europe, particulièrement en France et en Belgique, eh bien, dans le domaine justement intelligence artificielle. Moun qui pas vraiment connaît juste utiliser technologie ou un smartphone ou utiliser un ordinateur, ou utiliser un iPad, etc., tablette pour faire tout ça nous connaît, nous faire avec eux. Mais que deux fois nous pas prendre temps pour nous retourner en arrière pour nous côté nous sortir. Et année 2018, et si nous retournons en arrière avec naissance de l'Internet qui remontait à l'année 1969 et en Californie, côté de l'université UCLA, les chercheurs de l'université ça étaient liés pour la première fois deux gros tontons ordinateurs pour échanger, prendre information dans une et dans l'autre. Mais là, on n'a pas les deux ordinateurs, c'est des ordinateurs qui étaient grosseurs et on dit on pièce caille. Donc, là, on a calculé qu'on a regardé qu'on avec qui facilité et qui puissance, un simple téléphone ou bien en main ou bien une tablette, on va calculer ou bien une tablette ou bien un laptop, on va regarder qui ça au café avec ordinateur ça yo, mais parfois nous pas retourner en arrière pour nous voir qui progrès au cours de ces 50 dernières années et qui fait. Même personnellement, me songer l'homme fait commencer à faire utilisation et Windows, on a parlé de nous dans Windows 3.1, nous dans Windows 4 avant de tomber dans Windows 95. Eh bien, qui ça l'homme vient tomber dans Windows 95, il permet de faire les Windows fait paraître ou bien utiliser ordinateur, soit utiliser un logiciel pour entrer dans l'autre là, par exemple, on fait qu'on y a ou aller dans Start et puis sur 50 applications, on y aller, on y clique dans une autre dans l'autre, et pas de qu'on fait comme ça. L'autre avant Windows 95, c'est presque fermer ordinateur pour sauter dans une ou dans l'autre. Pas de question de bon, nous pas même faire application sont tout récents, mais on a parlé de logiciel normal, tant qu'on va parler et Microsoft pour du Microsoft, on va parler monde qui dans vidéo tout et logiciel n'a pu utiliser pour nous éditer vidéo, on pas de cas sortir dans une pour aller dans l'autre, tant qu'on copier ou dans Microsoft et Office ou dans Microsoft Word, on prend dans Excel, tout simplement on y copier sur besoin, on y et mettez-le dans l'autre là. Bon, pas de débat comme ça. Donc, c'est des progrès vraiment considérables qui fait au cours de ces 50 dernières années. D'ailleurs, l'année prochaine, Internet là, va gagner 50 ans. Donc, on a dit Internet a vu pour l'autre dimension, l'or vient à part, comme si nous avec le temps. Là, il a parlé de intelligence artificielle, sans les progrès de l'Internet, intelligence artificielle là, les pas exister. D'ailleurs, c'est un point aujourd'hui n'a bien pour aborder avec invité nous, c'est docteur Ben Menson Toussaint. Juste avant nous retrouver docteur Toussaint en direct de l'université côté la fait recherche en Haïti, n'a parlé de école supérieure et infotonique qui est dans Port-au-Prince. Et nous t'a remis bao
trois chiffres ça. L'année dernière, le marché de l'intelligence artificielle était représenté seulement 12,5 milliards de dollars. Dans 2020, nous avons fait de 47 milliards de dollars. Et puis, en 2025, eh bien, d'après des experts, eh bien, nous allons parler d'un marché de 59 milliards de dollars. Et puis, les gens qui suivent l'information en pile, au gars des nouvelles, eh bien, au cas où, là, dans la ville de Boston, eh bien, côté nous vivons là, et très souvent, on a dans le centre-ville de Boston, et pour tester eh bien, des machines, eh bien, moi, ça avec deux grains de moi, et Boston, eh bien, des machines, il y a testé machines qui pas de chauffeur la donne. Eh bien, en pile, monde pensait, peut-être dans 20 ans, et nous, gens Uber, qu'on a lui-même, ils viennent changer à faire et taxi eh bien, à travers le monde. Eh bien, et Uber lui-même l'investit en pile dans le domaine de la recherche. Eh bien, vous pensez dans 20 ans, dans 30 ans, bon, et vous ne va pas même arriver là même, c'est que, vous avez une situation, eh bien, chauffeur pas exister, pas exister. Eh bien, avec une pile de difficultés, eh bien, pour moun ou un business pour dire c'est taxi, eh bien, et compagnon, et elle prend moun, sortir là, à l'autre côté, eh bien, parce qu'il y a une possibilité pour le matin, lors le vous dans le travail, eh bien, vos machines qui viennent chercher, ils passent et puis devant pour l'autre monde, même tâche exactement que un taxi qu'a fait, eh bien, il y a une machine qu'on y a capable de faire dans quelques années. Nous avons pour nous aborder toutes questions avec invité nous à Soya, docteur Jean, et m'a dit Jean, docteur, tout à l'heure, c'est là, monsieur Bagan Jean, c'est docteur Ben Menson Toussaint. Dans Caméra Mosaïque, MCTV, réseau de Comcast, c'est avec plaisir nous accueillir comme invité pour 3e édition. Émission ça que nous organisons sous question technologie avec innovation en direct de Port-au-Prince, capitale d'Haïti, et nous avons avec nous Dr Ben Menson Toussaint, que nous avons dit bienvenue dans l'émission Caméra Mosaïque. Merci Yves, merci pour l'opportunité de ça, et puis je salue tous les auditeurs et internautes qui suivent MCTV. Bon, et nous avons commencé, comme je dis, par le commencement, parce que nous avons comme si nous avons pour Mounio, et comme si nous avons commencé à entrer dans la question, mais pour connaître à qui moun y a parlé. Et ça fait notre demande comme première question pour présenter à moun qui a regardé l'émission à Soya. Ok, moi c'est Ben Menson Toussaint, moi informaticien. J'ai une spécialisation en intelligence artificielle. Je fais doctorat en France. Moi économiste, je fais un bachelor en économie appliquée, options statistiques. CTPEA. J'ai commencé formation en infotronique, école supérieure d'infotronique d'Haïti, Port-au-Prince. Ensuite, Mali Grenoble pour faire un master en intelligence artificielle. Ensuite, nous faisons un doctorat dans le domaine ça. Depuis peu, lancé en carrière d'entrepreneur, tout avec une start-up que je me lancé depuis début d'année. Je me senti, en dépit de niveau formation, en pile la modestie. Il y a des gens qui ont regardé l'émission, particulièrement des gens qui quittent Haïti longtemps. Ou passer, par exemple, sous première formation universitaire qu'on gagne, c'est en économie avec une spécialisation en statistique dans CTPEA. Mais même des compatriotes nous gagnent dans le pays d'Haïti, leur parler de monde qui étudie en Haïti ou d'économiste, premier bail qui passe dans la tête, c'est faculté de droit et des sciences économiques. Eh bien, et CTPEA, ce n'est pas une université vraiment que le monde connaît dans le pays d'Haïti. Est-ce qu'on peut parler nous un petit peu de CTPEA, formation où tu prends dans la statistique dans l'université ça? Ok, CTPEA, c'est équivalent à les grandes écoles en France. Donc, ce sont l'école qui est spécialisée, qui forme des experts dans 3 domaines différents. Ils sont formés en économie appliquée, en statistique et en planification. CTPEA n'a pas dépendre du ministère de l'Éducation nationale, il dépend plutôt du ministère de planification parce que il est formé spécifiquement pour former moun, en fait, il est créé pour former moun
des experts et des techniciens qui sont capables d'aider travail dans le ministère de la planification. Donc, tout ça qui a rapport avec études économiques, data science, en fait, analyse des données, enquête, etc. Et recensement et tout ça. Parce que IHSI, par exemple, pouvait être même local avec CTPEA, pratiquement. Et c'est deux institutions qui sont extrêmement liées. En pile, dans le monde qui formait CTPEA, il y a une tradition à travers IHSI. IHSI, Institut haïtien de statistique et d'informatique. Donc, c'est une école qui est formée, qui est créée pour former des experts en économie appliquée, en statistique et puis en planification. Bon, et là, je suis sorti avec une formation en économie, en statistique, et puis on va parler ou étudier en même temps dans l'infotonique. On dit, il y a tendance pour me dire, pas vraiment rapport qui rentre dans l'école spécialisée comme ça, qui est dans un domaine bien spécifique. On dit que, au plus, tu as en tête ou qui parle de travail comme cadre dans l'État. Eh bien, parallèlement, tu as étudié dans l'infotonique? Oui, ça n'a pas jamais objectif là, nous, pour décaler nos cadres dans l'État, mais effectivement, l'école, ça c'est pour ça, à la base, il était créé, c'était PEA. Mais parcours là, il commençait avec une première année université infotonique. Ensuite, la deuxième année infotonique, je m'entraîne en première année, c'était PEA. Donc, c'était d'abord informatique. CTPEA, c'était vraiment une question de passion. Ce n'est pas jamais un objectif fait une carrière en économie. C'est parce que depuis très, très jeune, passionné par l'économie. Jusqu'à présent, même si je ne suis pas professeur, même si je ne suis pas professionnellement actif comme économiste, mais son domaine qui passionnait en pile. Et c'était ça qui était dicté, je crois ça. C'était un bagage qui passionnait. Objectivement, c'était toujours venir en informaticien, devenir un expert en informatique. Par contre, il y a beaucoup plus de liens qu'on peut penser entre eux deux. Par exemple, formation que j'ai en statistique et en pile, par exemple, pour spécialisation que j'ai en intelligence artificielle. Et en plus, il y a un bagage qui pensait qui est extrêmement positif avec CTPEA et d'ailleurs Infotonique, c'est que yo apprendre. C'est pas forcément que le domaine, on va pouvoir c'est un groupe d'étudiants, ils ont sélectionné à l'entrée qui a une capacité pour assimiler une quantité de connaissances qui est relativement pointue. Donc, je pense que le meilleur bagage que je tire de deux institutions, c'est ça, c'est capacité pour apprendre à apprendre. Voilà. Mais par exemple, là, au sorti dans CTPEA et parallèlement, on a étudié dans l'infotonique, avant tu es boursier de AUF, qui ça qui t'a attiré vers l'intelligence artificielle? Alors, oui. C'était là encore une question à l'époque, j'ai domaine pour gagner tout hype, ça, tout et attrait ça que gagne depuis quelques temps grâce à des grosses boîtes comme Facebook, Amazon, Google, etc. Et à l'époque, tout simplement, c'est comme tu es séduit par l'idée que on peut créer un programme, parce que je suis très, très passionné de programmation, de coding, et on peut créer un programme qui, à la base, il peut apprendre de l'expérience. Pour moi, c'est un bagage qui était extraordinaire. C'est de l'ordre de la science-fiction. D'ailleurs, il y a quelques années, c'était encore le cas pour la plupart des gens. Un programme informatique qui est capable d'apprendre à partir d'un ensemble de données. Pour moi, c'est extraordinaire. Donc, à la base, c'est ton curiosité, parce que pas aucune opportunité de déboucher pour me pratiquer ça en Haïti. Parce que pas aucune institution qui à l'époque est orientée vers ça. Tu es capable de gagner des structures pour recevoir des experts en intelligence artificielle. Mais comme nous toujours suivre passion, nous toujours suivre instinct dans ce sens, nous était juste à le faire. Et puis, essayer de paver chemin, c'est ça me dit tête moi, essayer, ouais, m'a toujours gagné temps, ouais, voir créer possibilité pour me continuer vers ça. Mais c'est ton choix qui dit vraiment par curiosité et par le challenge.
Mais les bourses d'études à Agence universitaire de la francophonie, c'était tout simplement, d'accord dire, c'était une bourse et off bourse là, c'était tout simplement pour maîtrise ou bien spécifiquement, et l'autre a composé, donc pour te bénéficier de bourse ça, et bien spécifiquement, et te dit que c'est pour appliquer, il faut intéresser avec l'intelligence artificielle. Non, non, absolument pas. Alors, on fait master là sous FONPAM. On fait master là sous FONPAM. L'homme qui a fait doctorat, contacté ancienne université qui est infotronique, et puis il dit que nous t'avons intéressé à gagner un financement pour ça UF avec possibilité que m'associer ensemble avec eux pour nous faire atterrir le projet de création de laboratoire de recherche scientifique que vous avez. Donc, infotronique, bon, backup dans ce sens et m'appliquer à UF qui c'est en bourse, en bourse d'excellence, en bourse de analyse des dossiers, pratiquement pour toute bourse, mais il y aurait en bourse de formation par la recherche. Et c'est à partir de doctorat que moi-même dis, mais qui domaine qui intéresse et me présenter dossier de recherche que je vais me faire sur 3 prochaines années, il analyse le dossier et puis il dit oui, ok, que m'approuver, tout simplement. Bon, et pour mon cap d'émission, ça, et surtout, bon, et à peine 32 ans, et monde de mon âge ou bien qui pique dans le passé, etc. Et surtout, leur vivre à l'étranger. Et compte tenu de ce qui a passé dans le pays au point de vue politique, monde a une tendance comme si Haïti c'est négatif. C'est vrai qu'il est négatif. Donc c'est comme si nous son bouché d'espoir, comme si au tombé son monde en cours, et puis qui recevoir formation initiale eh bien, dans le pays. Et puis l'autre, c'est au boursier, comme si on peut recevoir et comme si pour aller étudier à l'étranger, que ce soit en Europe ou bien aux États-Unis. Ce n'est pas ça qui fait tout le monde pas, il y a une analyse de dossier, ça veut dire qu'il faut qu'on vraiment solide. Et comme si aspect ça vous arrêter sur des formations que vous recevoir dans CTPEA avec Anda Infotonique, vous te préparez pour ça, jeudi, ou venir apprendre dans l'université en Belgique avec en France. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que nous vraiment gagnons des institutions qui sont solides en Haïti. Mais il faut que chaque monde capable de tirer le maximum de sa côté de positif. Nous avons des contraintes, comme ça, pays à charger contraintes, pays à charger. Il y a qui a découragé un jeune qui a étudié, d'ailleurs des professionnels tout, comme c'est chargé contraintes qui pas à supposer exister de mon point de vue. En fait, des contraintes qui pour série de pays paraissent complètement surréaliste. Donc, c'est vrai que il y a des contraintes, mais toujours gagner moyen de tirer le maximum de ça qui est positif. Et moi-même, je trouvais que deux institutions, ça a été préparé absolument pas aucun rattrapage, par exemple, pour moi, fait en France, ni en fait, pour moi, fait en France, ni pour master, ni pour doctorat. Là. Tout le dossier m'a accepté sans problème. Et je sorti tout. Doctorat était super bien passé parce que je soutenais le magna cum laude et le laboratoire que je fait doctorat là-dedans, il nommé ambassadeur laboratoire là en Haïti. Le laboratoire d'informatique de Grenoble, depuis des années, c'était le deuxième plus gros laboratoire en informatique en France, après l'IPSIS. Et depuis 2 ans, il est classé comme premier laboratoire d'informatique en France. Et, mais juste une petite précision, Yves. Moi, j'ai 35 ans. Ah oui. Oh, 35 ans, ok. Bon, c'est tout comme bon. 35 ans et un doctorat en intelligence artificielle ou sorti dans un pays qui est extrêmement difficile, parce que c'est beaucoup. En dehors de l'intelligence artificielle là que nous avons quitté pour notre question pour entrer là-dedans, ou une spécialisation tout en web. Et ça lié, sortir étudier exactement lorsque sortir dans le pays d'Haïti. Exact. En fait, il y a une spécialisation spécifiquement dans les web sémantiques, c'est-à-dire un web qui mettait sens dans les données, dans l'information. C'était, la première fois qu'on commençait à parler de web sémantique, il y a une première application. Ouais, c'est par exemple, l'on fait une recherche, on utilise un moteur de recherche, il ne faut pas utiliser des mots-clés, mais utiliser des questions pour te poser l'autre monde. Ça, c'était l'outil que web sémantique t'a proposé comme domaine qui permet aux machines capables de comprendre un langage humain. Donc, pour pas dire ça, c'est
en fait, non, partie ça dans l'intelligence artificielle, c'est la donne tout me fait traitement automatique des langues, natural language processing. C'est sous ça me fait master, me fait stage master et me fait thèse master. C'est dans le traitement automatique des langues. Et donc, aspect que me formé sous les pour web là, au-delà de développement de sites web, etc., que Infotronic pour mon formation sous lui, c'était vraiment web 2.0 et au-delà de web 2.0, ça aurait les web sémantiques. Et bon, comme c'est là où étudier, m'a profité l'occasion, eh bien, pour moi, et complémenter eh l'école ça, parce que moi-même personnellement, ou bien compagnie, je fais partie de l'IA, nous fait expérience là en Haïti avec Infotronic, côté généralement pour services et Internet, et peut-être pendant 3 années qui sont passées, généralement les noirs en Haïti, eh bien, c'est services et compagnie ça, et bon, pas Infotronic, nous utilisons une compagnie eh bien, qui gagne étudiants, c'est gradué Infotronic. Moi, je ne vais pas cacher pour nous 20 minutes avant de aller en direct, si monsieur Ovini, il compte ça à faire. Bon, il y a des femmes qui ont pas panique. On est là en Haïti, on va parler de l'affaire de l'Internet, et toujours sous biscuit tout. Mais vraiment, on va profiter de l'occasion ça, eh bien, mon cap diriger l'école ça vraiment, ils font bon travail avec étudiants ça. Bon, on a pour nous entrer dans l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Première question qui est normale là, c'est qui ça lié? Oui, c'est la première question qui est normale là, effectivement. Parce qu'il y a différentes définitions. Mais personnellement, la définition que je remets, c'est créer un programme informatique, créer un algorithme qui a un comportement que si c'était un être vivant, nous t'es qu'à qualifier d'intelligent. Par contre, si ça est clair. Ça veut dire que. Et moi, je lis en pile sur ça, depuis, puisqu'on se met pour faire des interviews avec vous. Je crois que vous correct. Bon, un mot-clé, c'est créer, comme si des programmes, etc., pour, dit, simuler, faire comme si. C'est ta cerveau humain ou bien son monde qui agit, c'est ça. Tout à fait. C'est exactement ça. Bon, il y a un aspect qui est important, qui est profane dans le domaine, même avec moi, qui a dit oui, intelligence artificielle, mais au moment qu'on a parlé, dans la vie courante, dans tout ce qu'on a fait, est-ce qu'on a nous, comme si en dehors, puis devant, nous parle pas de l'autre application, puis gros application, mais pour un profane, et tant que moi, dans ma vie courante, qui genre intelligence artificielle là, moi utiliser ou bien fait partie de VIM? D'abord, avec téléphone. OK. Bien, téléphone, smartphone, c'est un outil qui embarqué en pile intelligence artificielle. Il y a moyen on rendre compte, par exemple, on taper sur un clavier, par exemple, en Samsung ou en iPhone, on a l'impression que le clavier est adapté à l'habitude, c'est-à-dire il vient personnalisé. Clavier, mot l'a suggéré, pas même mot l'a suggéré, l'autre monde qui utilise exactement le même modèle de téléphone. Et donc, plus on va utiliser, plus la va prendre comme si qui rend le téléphone plus facile pour et puis personnel à façon qu'on fonctionne. C'est-à-dire l'adapter là où même. Et pareil pour moteur de recherche et série de plateformes que nous utilisons. Facebook utilise un pile intelligence artificielle pour capable cibler en fait qui monde pour suggérer, qui publicité pour suggérer, qui amis pour suggérer, qui groupe, donc, etc. À partir de profil. À partir de profil, ou un ensemble de données qui c'est des prémices que l'algorithme a utilisées pour dire que si mon est intéressé à ça, ou bien si mon c'est élément ça qui caractérise, mais qui pourcentage de chance pousser à tel type de bagaille, tel type de l'autre activité qui a intéressé, tel type de l'autre profil monde qui a intéressé, et nous avons parlé d'un ensemble de paramètres là, paramètres géographiques, paramètres de activités, de hobbies, paramètres de environnement professionnel, musique, lecture, cinéma, etc., etc. Ça peut même être assez intrusif, c'est-à-dire qu'il est quand même un petit peu trop, des fois, entrer dans la vie privée. Nous connaissons tout le scandale qui gagnait avec Facebook, par exemple. À plusieurs reprises, Facebook fait épingler à cause de ça. Et en particulier, il y a un dernier scandale qui était pour que
monsieur al devant au comité. Non, c'est élection présidentielle. Exactement, parce que avec données qui te gagnent, tu as adressé carrément profil psychologique utilisateur Facebook. Donc, ça, c'est pas forcément facette qui est positive là, mais technologie, ça, il a impacté vie, il déjà a impacté vie. Lorsqu'il y a une publicité qui est affichée sur n'importe qui site où aller, etc., ça veut dire qu'on trace qu'on quitte sur le web, là, alors naviguer. Bon comportement qu'on gagne, gagner un ensemble de patterns de comportement qui permettent de connaître qui mon est. Sur qui site où aller, qui contenu site à qui l'heure aller sur eux, combien de temps fait sur eux, à qui mon est-ce qu'on partage, à qui mon nous partage, etc. Donc ça, il dresse un profil de vous-même. Ou bien doit peut-être pas rendre compte de à quel point que l'impact est vie, mais là, on commence à rendre compte que l'on monte sur Google, suggestion que le fait, qui parle encourager lire de l'autre contenu qui est proche de ça, l'impact est vie à la longue, parce que si suggestion ça va pas devenir genou, peut-être que pas jamais contenu ça qui nourrit le cerveau quelque part. Vous comprenez? Et l'autre côté de l'intelligence artificielle qui a impacté, bon, son bas qui est positif. Il y a un domaine qui est un cœur en particulier, c'est sous la montée sous série de sites comme Cloudera, sites de formation en ligne, qui prend activité d'apprentissage pour modéliser série de connaissances pour qu'on ait qui feedback pédagogique. Donc, en fait, pour assurer que connaissances soient acquises, il y a un progrès continu. OK? Et ça c'est le domaine PAM. On a fait doctorat pour un simulateur domaine chirurgie orthopédique. Et dans le laboratoire que nous créé en partenariat avec Photodéclat, nous faisons ça pour plateforme d'enseignement en ligne. Voilà. Et avant, peut-être, comme c'est pour nous parler de l'autre application, intelligence artificielle, dans la vie courante, nous, ben, ça peut venir et à l'avenir. Il est important pour nous, et peut-être tourner en arrière pour nous parler comme si, côté nous sorti dans l'intelligence artificielle là pour nous arriver là. Si nous battons dans ça, première fois dans l'université, vraiment, ils parlé plus ou moins de l'intelligence artificielle, c'est tout premier dans la côté et m'a fait émission là, et c'est dans Dartmouth collège, et bien qui est dans New Hampshire. Exact. Exactement. Mais deux conférences en 1956 à nos jours, et comment expliquer, c'est leur parler de les grands acteurs de l'intelligence artificielle, c'est bien sûr GAFA, c'est Google, c'est Amazon, c'est Apple avec Facebook, IBM, Microsoft. Mais comment expliquer ces grands acteurs, même qui finalement, qui approprient l'Europe, qui l'Europe entre là-dedans? Exact. Alors, juste pour faire petit parcours là, historique pour ce faire qui est extrêmement important. On connaît que l'intelligence artificielle est passée par une phase de hype déjà. C'est-à-dire que tu es dans pile promesse par rapport à ce domaine-là, que vous allez améliorer la vie, que l'intelligence artificielle va améliorer la vie de toute l'humanité, etc., etc. Et le problème qui est c'est que nous n'avons pas de puissance machine, ni quantité de données que nous avons besoin pour être efficace, pour être respecter promesse. Donc, il vient de passer par une phase de creux, par une traversée du désert énorme. Pendant très longtemps, l'intelligence artificielle était considérée comme un domaine entre guillemets gadget qui n'a aucun intérêt réel dans la vie, qui est capable d'avoir un impact positif dans la vie société, ou dans la société, peu importe qui pays où il y a d'ailleurs. Et jusqu'à ce que vous veniez gagner entreprise boîte qui commençait à appliquer propositions qui fait sur l'intelligence artificielle. On va l'expliquer très simplement, on va comprendre pour qui ça c'est au même qui est le principal acteur actuellement dans le domaine. L'intelligence artificielle basée sur trois piliers. Il y a un algorithme, il y a données, et puis puissance computationnelle, c'est-à-dire puissance de calcul. OK? Question algorithme, depuis le début, il y a des chercheurs brillants qui proposaient des algorithmes extrêmement intéressants pour dire aux machines comment pour apprendre à partir de données. À l'époque, ça, c'était une approche qui était très répandue, c'était système expert. Nous ensemble, nous essayons de modéliser connaissances en expert, nous disons machine, nous permettons machine capable d'enregistrer connaissances. Et si on a l'autre monde qui débutant, qui pourra interagir avec machine pourra chercher dans le système expert là qui meilleure réponse pour faire à monde ça.
Et ça est extrêmement limité pour différentes raisons. Première raison, c'est que pour certains domaines, aucun expert n'a qu'à décrire toute connaissance. Et pour certains domaines, connaissance est tellement complexe qu'on ne peut pas modéliser tout. Et puis, il faut avoir gagné une approche incrémentale. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles connaissances qu'on découvre, il faut injecter en fait, dans le réseau de connaissances, dans le système expert. Là. Donc, les viennent rendre ça limité. Alors, l'autre problème, tout, c'est que pour créer un système expert qui est vraiment efficace, il faut un travail énorme. Et si vous avez un réseau de connaissances énorme, il faut avoir une puissance de calcul pour gérer le traitement de connaissances. Or, à l'époque, il faut avoir une puissance de calcul. Donc, l'approche qui vient censée plus intéressant, c'est que la machine apprendre à partir de données, même s'il n'a pas gagné toute connaissance, s'il y a une base de vérité, c'est-à-dire des bagages que nous connaissons dans le domaine qui c'est vrai et nous n'avons pas aucun doute sur eux, ou peut-être que nous avons un doute sur eux, mais nous avons suffisamment de précision, suffisamment de rappel, ça répète, en fait, suffisamment de précision et suffisamment de certitude que dans la plupart des cas, que le vrai. OK? Une fois que nous avons ça, nous mettons machine dans son ensemble de données qui permettent d'acquérir toute l'autre connaissance que nous n'avons pas de cas explicité au col, entre guillemets. Nous avons Facebook, Google, Amazon, Apple, etc., qui pratiquement possèdent des données mondes. Google, objectively, en tout cas, ça qui définit, c'est classer connaissance monde. C'est comme ça qu'on définit tête. C'est comme ça qu'on définit mission. C'est classifier et classer toute connaissance monde. Et quelque part, il réussi à faire. Facebook qui gagne plus de 2 milliards d'utilisateurs, qui génère des données chaque seconde, gagne 1 milliard d'utilisateurs Facebook qui montent sur Facebook plusieurs fois par jour, chaque mois. Vous comprenez? En fait, gagner près de 1,5 milliard qui montaient sur Facebook au moins une fois par mois. Imaginez le volume de données que nous avons généré. Donc, problème de données, elle vient résoudre. Et à côté de tout, nous venons gagner puissance de calcul que boîte ça a réussi à créer. Ça fait très longtemps que puissance de calcul Google dépassait puissance de calcul la NASA lui-même. Wow. Il y a des super ordinateurs. Dans l'université, toujours, tu as fait licence, mais tu connais que puissance de calcul Google dépassait puissance de calcul la NASA. Et donc, on gagne deux problèmes qui résoudent et des algorithmes qui étaient déjà existé. Donc, monsieur Sao, par rapport à la vision que tu as gagné, par rapport à proactivité, et ils ont réussi à positionner tête côté on l'autre monde a extrêmement difficile pour positionner tête sur pas gagner investissement que gagne l'argent que gagne et sur pas gagner données que gagne et service offrir tellement quelque part vraiment centré sur l'utilisateur de tellement paraître penser résoudre problème utilisateur là que utilisateur dans monde là pas capable passer au dehors. Donc, en gros, ils créent une espèce de cercle vertueux pour eux. Je dis, si Google n'a pas existé, en pile, on a bien problème. Comme si on a senti qu'on manque. De même pour Facebook, de même pour Apple, avec tout ensemble de produits que vous proposez. Et c'est ça qu'ils ont réussi à créer, qui garantit qu'il y a toujours une quantité de données qu'ils ont besoin pour qu'à faire algorithme capable de marcher, avec puissance de calcul qui garantit qu'il y a toujours des résultats toujours en avance par rapport à l'autre monde qui a moins de temps de calcul ou moins de données. Au niveau algorithmique, aucune boîte n'a pas aucune proposition révolutionnaire. Au niveau algorithmique, toute proposition, tout ça travaille sur eux, c'est des propositions qui étaient là déjà depuis le début du domaine. Il y a juste deux autres piliers qui exploitaient de manière optimale l'algorithme qui était proposé. Donc, l'Europe reste. L'Europe gagne en France parmi les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle dans le monde. Non? Et sauf qu'il n'y a pas gagné puissance de feu, M. Sao, en termes de puissance de calcul. Et en termes de l'argent, tout simplement. Voilà. Et est-ce que le développement se fait là qui est assez vraiment intéressant pour montrer que pour qui ça, eh bien, c'est pratiquement 3 ou 4 acteurs ça, eh bien, qui vraiment, c'est eux-mêmes qui gagnent et possibilité à partir de données, ils sont capables, d'après même dit, données connectées à la seconde près,
et à travers le monde, eh bien, gratis t-shirt, parce que leur monter sur Facebook, ça veut dire, chaque côté où aller, c'est donner, est-ce que c'est ça qui expliquait un gros boîte pour IBM, si je ne me trompe pas, dans la zone années 90, années 90 et 97, si je ne me trompe pas, premier bail qui était, on va quitter faire actualité, et là c'était une machine et Deep Blue, et bien tu parles comme si je jouais un match avec Gary et Kasparov. Est-ce que c'est IBM n'a pas parlé de l'intelligence artificielle à l'époque où tu as parlé de eux, donc c'est ça qui s'est développé là, c'est ça qui expliquait un gros bâton quoi IBM, et bien il pas dit dans top capitaine de 4 compagnies que vous avez mentionnées. Alors, IBM donc, mais plus développer des produits B2B, c'est-à-dire vraiment des produits pour l'autre entreprise. En fait, okay. Google gagne, lorsqu'il y a Google Cloud Platform, on a gagné un bon produit d'intelligence artificielle que fait pour l'autre entreprise. Et IBM, par exemple, avec Watson, ils concentré sur série de sur des autres secteurs qui sont beaucoup moins liés à l'utilisateur final. Par exemple, on connaît que, par exemple, avec proposition que vous avez en intelligence artificielle, IBM, c'est une boîte qui avancé dans la question étudier comportement série de mammifères marins qui était impossible à l'époque. En puis l'étude océanographique qu'il a fait, c'est grâce à outils IBM avec une quantité de données qu'il a accumulées avec des outils que eux-mêmes ont utilisés, que l'autre boîte a un peu de difficulté à utiliser par rapport à puissance. Et ils ont exploité ça pour proposer des solutions à des industries entières, en tant qu'agriculture, tout. IBM très présent dans l'agriculture en pile côté, qui utilise l'intelligence artificielle pour permettre que, par exemple, on est capable de connaître qui est la meilleure période pour planter série de types de plantes, qui est la meilleure période pour récolter, etc. Là, pour parler de bas, c'est extrêmement basique, mais IBM, pas mes pics. Nous-mêmes, nous parler de GAFA, nous parler de plus en intelligence artificielle qui impacter vie quotidienne. Là, vraiment. Chaque jour, nous utilisons des outils de une entreprise qui impactent la façon dont nous interagissons avec Internet, la façon dont nous interagissons sous Internet. Et bon, pour nous avancer avec l'application intelligence artificielle, on prend des secteurs sous ta cabane, des exemples concrets. On prend par exemple la santé. Par exemple, on connaît qu'en pile maladie à travers le temps qui fait ravage. Par exemple, on va être Alzheimer, en pile études depuis longtemps a fait dans le domaine ça jusqu'à présent. Il y a des progrès qui sont faits, mais si on regarde le système santé aux États-Unis, eh bien, si le système santé a fait face avec un pile problème au point de vue comme c'est quantité d'argent, vraiment l'État américain, au niveau fédéral, au niveau État, au niveau des villes, le dépenser, eh bien, pour monde et âgé. Dans qui gens, par exemple, intelligence artificielle, qui a aidé eh bien, dans le domaine de la santé, eh bien, pour joindre un traitement plus rapide, etc. Alors, gagner un pile résultat qui fait preuve de l'intelligence artificielle par rapport à résultats que nous gagnons en santé en particulier. Avant d'aller dans l'autre domaine d'application, par exemple, je dis, avec ça, les vision, computer vision, qui sont partis dans l'intelligence artificielle, capacité pour machine, c'est-à-dire un ordinateur, reconnaître un objet à travers une caméra ou juste la regarde en photo. Il y a un bon résultat qui vient, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, Jodia, ils sont capables de détecter avec une précision de 95%, désolé, ils ont mélanome pour le monde. C'est-à-dire, regardez, petit grain de beauté que mon a une série de grains de beauté qui par rapport à différents aspects, formes, le fait que il pas régulier, etc. Une quantité de paramètres qui dit que c'est une cellule cancéreuse. Okay. Et une intelligence artificielle Jodia capable de reconnaître dès le premier coup d'œil, c'est-à-dire dès le premier essai, capable de reconnaître un mélanome avec 95% de précision, alors que pour des experts humains, il 87%. Dire
artificielle déjà dépassé l'humain dans ce sens-là. Et l'autre application, tout, c'est par exemple voiture sans chauffeur, Oui, conduite moi, regardez, automobile. tout récemment, au Californie, dans le quartier général Google, moi, j'étais dans une. Exactement. C'est son progrès extraordinaire. Son progrès extraordinaire qui utilisait un pile d'éléments d'intelligence artificielle, en pile propositions, en pile outils, algorithmes, etc. de l'intelligence artificielle. Et en termes de nombre de miles, nombre de kilomètres de conduite sans accident, la machine ça a déjà dépassé l'humain largement. Il a utilisé computer vision, il a utilisé calcul pour prendre des décisions. C'est une application que il y a juste quelques années, nous pensions que c'était science-fiction. Et Google, loin d'être premier, premier boîte qui commence à travailler sur ça. Je me souviens, j'ai fait master, je me une équipe qui était dans le laboratoire qui est affilié à l'université côté MTIA, qui a travaillé sur un système comme ça. Et en quelques années, Google dépassé par rapport justement à la quantité de données gagnée, par rapport à l'investissement que vous avez mis là-dedans. Et l'autre application possible, c'est dans l'éducation. Alors, par exemple, vous avez une plateforme d'enseignement en ligne qui c'est un progrès tout, malgré tout échec qui vient par rapport à ça, donné en fait, cas d'études montré nous que il y a un pile échec parce que dans pile drop-out à cause de configuration en classe d'enseignement en ligne ou pas dans un environnement traditionnel quand il y a l'autre monde qui motive ou quand on coincé un temps bien spécifique pour connaître ça faire. So, il a fait pour tout le monde. Ça montrait limite et plateforme d'enseignement en ligne. Mais par contre, pour le monde que le marché, pour une plateforme d'enseignement en ligne, Coursera, pour qu'il y ait 100 000 étudiants qui suivent un cours, un professeur humain est possible pour suivre efficacement plus de 30 étudiants, pour suivre vraiment efficacement plus de 30 étudiants. Donc, c'est un domaine côté intelligence artificielle montré que, et c'est ça, c'est notre travail laboratoire que m'a dirigé. C'est ça, moi, c'est son intérêt particulier pour vous. Exactement. Il montrait qu'on a réussi, au lieu de suivre chaque grain de monde, l'intelligence artificielle a essayé en forme de GPS qui montrait qui côté pour interagir, qui côté pour intervenir. Elle montre qui point fort classe là, qui est ta classe là, et comme ça, un concept là, qui est ta classe là, et qui est à chaque étudiant dans la classe virtuelle là. Donc, il permet de connaître qui exactement côté pour intervenir, qui côté pour ça ou assurer que le marché, est-ce que une progression, etc. Et ceci avec puissance de calcul que nous avons aujourd'hui, qui a fait rapidement. Donc, en un coup d'œil, sur un dashboard, par exemple, on connaître qui profil de monde qui pas qu'à assimiler quoi bien, mais pour qui ça va pas assimiler le bien, et qui ça ou même on a supposé changer de façon d'enseigner quoi pour permettre que monde ça ait un meilleur comportement. Des détails qui sont impossibles pour un humain à déceler, même dans une classe qui gagne 15 minutes. Et vous avez peut-être, pour me poser une question, pour me peut-être aider mon ça va expliquer pour vous comprendre. Par exemple, une classe en ligne, et on monte sur ordinateur, etc., il doit avoir 50, 100, 200 personnes en même temps, et bien, cap garder, et bien, vidéo ça, et qui enregistré ou bien capable en direct. Vous voulez dire que nous-mêmes, comme experts dans les affaires intelligence artificielle, à partir de une vidéo ça, si je vais jouer 2 fois, je vais jouer 3 fois, je fais un pile rewind, etc., ou bien si je tape on sait de réaction bien notre m'a voyé par professeur. Donc toutes données ça nous-mêmes n'a travail sur yo pour nous à partir de tout petit mouvement ça qui est capable de déterminer à partir de profil étudiant ça qui peut faire que nous cap proposer et même solution si comme si nous étudiant ça tu es en face professeur elle probablement des professeurs on professeur fait évaluation et bien sous classe là comme il t'a fait hier là nous sommes capables de développer et bien, des outils et bien, pour aider étudier ça. Absolument, c'est exactement ça. Wow. Toute activité qu'on gagne sur la plateforme, il y a tracé, il y a créé des logs d'activité. Qui dit par exemple, qui l'ont connecté, est-ce que combien de temps on était sur la plateforme, qui matériel pédagogique pour consulter, vidéo ça pendant combien de temps regarder, combien faut regarder, qui exercice pour faire pour essayer d'évaluer propre connaissance. Est-ce que le comportement, ça a son comportement pour bien? Parce que là, on va le définir
intervention différente entre un monde qui souvent essaie d'évaluer connaissance avec un monde qui pas fait. Et, et à partir de ça, en fait, loguer un résultat, on connaît qui comportement qui mène à succès, qui comportement qui mène à échec, ou qui comportement qui pas favoriser un progrès apprentissage. Et c'est donner ça qui permet aux jeunes, ça. Et il y en a un qui est important dans l'aspect ça en particulier, c'est que chaque élément ça lui permet de créer des règles d'association qui sont complètement automatisables. Ça veut dire que même un ensemble de retours pédagogiques qui pas forcément impliquer tuteur humain, professeur humain. Par exemple, pour dire, pour machine à partir de gens qui ont sur plateforme, il remarque que dans 90% des cas, étudiants ça ou les comportés comme ça, ils ont échoué. Machine a détecté ça automatiquement et voyons feedback pour étudiants pour dire que peut-être que tu as préférable sauter au lieu d'être pendant une heure, pendant 5 heures de temps, pendant toute semaine, ou être pendant 5 heures de temps, un jour, pour qu'à lire, pour consulter tout le matériel, vous me faites une heure de temps par jour sur semaine. Parce que il détectait que comportement ça, les gens il menait plus à succès que l'autre comportement. Et ça, on n'a pas même besoin humain pour faire. C'est des données, des insights que machine a extrait lui-même à partir de l'ensemble de données qui est enregistré sur la plateforme. Merci beaucoup, docteur Ben Menson Toussaint, n'a pas appelé monde qui fait qu'à brancher. Eh bien, c'est jeunes et haïtiens ça, eh bien, qui lui-même ont un doctorat et sous question et intelligence artificielle. Eh bien, c'est, comme je dis, le siècle, le 21e siècle, c'est pas le siècle, et qui est à prévoir en pile progrès, eh bien, pour le faire rapidement à partir de l'intelligence artificielle. En pile précision. Eh bien, docteur Toussaint porté pour nous matin, mais mon cas d'émission ça, c'est qu'on a parlé, c'est haïtien, cas d'émission ça qui intéressé yo. Eh bien, c'est un jeune, si je ne trompé, mais si il y a 2, 3, 4, 5, on va faire me connaître, et parce que si vous existez, on va connaître. Combien l'autre haïtien qui gagne spécialisation ça au niveau doctorat et dans l'intelligence artificielle? Pour l'instant, c'est que moi-même connais, malheureusement. Donc, c'est peut-être ça, et question pour poser à l'extrêmement important. Là, au fin de faire étude ça. Donc, on est des institutions qu'on saute mentionner ça, ben, GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Mon ça yo même, yo pas gain préjugé. Yo des pour gain connaissance, quel que soit l'âge, on demande besoin, il apprend. D'ailleurs, récemment, on était dans Google et m'apprendre et on faire présentation et n'a puis devant et bien qui collaboration ou avec institution. Ça veut dire que au monde où tu as choisi pour être en Europe ou tu as entrer aux États-Unis et bien pour parmi scientifiques qui travaillent dans l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'a fait comme n'a parlé 6 chiffres si pas 7. Ou choisi pour retourner. Non, c'est sérieux. C'est l'important pour nous même haïtiens, l'important surtout pour jeunes qui regardent l'émission ça. Ou choisi pour retourner en Haïti et surtout pour tourner dans la base où on peut sortir dans l'infotonique. Une décision comme ça, pas de grand pile calcul, pas de parents qui intervenu qui dit ah mon cher, vous fin sorti en Haïti avec difficulté ça, incertitude, on a un niveau fort et comme si nous avons spécialisation ça, tout l'avenir clair devant soit aux États-Unis ou en Europe. Pas de gain en quelle intergénisation pour retourner en Haïti? Non, en fait, le fait que, par exemple, tu posé une question au début, pour qui ça me choisit l'intelligence artificielle, nous, c'est pas par rapport à curiosité, mais le fait que me souvent fait un système confiance sur certains bagages. Et attitude, ça sont attitudes que, justement, parents encouragés, qui fait que me fait le niveau ça. Depuis le départ, depuis tout petit, en particulier moment, c'est une attitude qui, ok, c'est pas parce que il y a un challenge, c'est pas parce que c'est difficile, ou bien c'est pas parce que tout le monde n'est pas d'accord que c'est bon bagaille pour faire qu'il n'est pas bon. C'est son bagaille qui jusqu'à présent, vous avez des voiles cap vous comprenez? Wow. Et donc, c'est il encourager ça. C'est vrai que, bien entendu, il présentait, il pose des questions, c'est est-ce qu'on sûr? Oui, moins sûr. OK. That's it. Like, do what you have to do.
Et effectivement, c'est pas, pour moi-même, il n'est pas ton combat du tout, dans tête moi, parce que c'était prévu dès le départ. Et, mais challenge réel qui était gagné, c'est si je viens comment, qui institution va recevoir, comment je vais appliquer ça m'étudier, qui c'est passion dans la vie de tous les jours. Et pour ça, je connais que objectivement c'est tourner, m'approche d'un photonique là, qui est extrêmement ouvert parce que j'ai une vision par rapport à ça. Me présenter au projet, me dit on crée possibilité que qui peut le déboucher que je vais gagner pour me travailler sur ça. C'est création laboratoire de recherche scientifique. Et pendant le doctorat, on créé un laboratoire avec Infotronic, avec aide toute série de l'autre chercheurs, l'autre universitaire, et le docteur professeur Evans Emmanuel. Nous construisons un laboratoire ça, qui supposait bien recevoir, et il y en a pas qui est important, comme je dit, par rapport à la création laboratoire. C'est que non seulement créer pour gagner possibilité, objectivement à tourner en Haïti, de mon côté que je appliquer ça m'a fait, mais l'autre fait recherche ou pas qu'à isoler. Il faut bien des partenaires qui solides, il faut bien des publications qui dans des conférences et dans des journaux qui sont importants, sur que mon appli, etc. Et ça veut dire qu'il faut faire des propositions, il faut faire des contributions scientifiques qui sont valables. Et il y a une première réaction, c'était même avant l'existence de ce laboratoire-là, commencer à créer des partenariats solides. Le premier laboratoire m'a allé vers Lyon, c'est le laboratoire d'informatique de Grenoble, côté de faire doctorat, présenter aussi de problématiques que nous-mêmes qui sont importantes pour nous en Haïti et que eux-mêmes qui sont intéressés. C'est les partenariats ça. Nous faisons l'ensemble avec l'IPSIS, laboratoire d'informatique de l'Université Paris 6. C'est deux meilleurs laboratoires en informatique pour France. Ensuite, mon partenariat que nous créons avec GEDAC, qui c'est un laboratoire informatique Université de Montréal. Et nous avons plusieurs partenariats, nous travaillons avec des universités américaines. Donc, l'idée à la base, c'est ça. Et il y a un challenge que ça représente, c'est que c'est des laboratoires qui n'ont pas besoin non plus de vivre. Il y a déjà une reconnaissance internationale, il y a une quantité de publications extraordinaires. Pour Grenoble, c'est une institution qui gagne 500 personnes là-dedans. Wow. Et l'IPSIS, c'est même quantité, hein, c'est même effectif. Hein, donc, c'est des gros laboratoires qui sont énormes. Et nous-mêmes, faisons un qui pop. Et donc, comment dire là, c'est souvent, en Haïti, il y a une contrainte, mais c'est souvent sous nos attitudes de transformer contraintes qui ont des opportunités. Peut-être que il y a moyen de tirer avantage de ça positif dans la situation. Il y a un avantage, nous, c'est qu'on est flexible par rapport à cette taille. Donc, extrêmement flexible. Avant d'aller en Haïti, bon, les bons gens font doctorat dans le domaine ça, est-ce qu'on est connu à travers, comme si un pile centre universitaire à travers le monde, il y a qui m'ont mouillé, thèses ou distribuées, etc. Est-ce que vous avez des offres? Il y a des offres de travail? Oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est en fait, communauté internationale, communauté scientifique internationale, bien sûr, sous publié, vous connaissez. Mais ce n'est pas forcément qu'il y a fort des offres. C'est que tu gagnes des opportunités claires que tu as appliquées, notamment dans la série de laboratoires en France, même pas que dans les maps sorties, l'entrée dans le doctorat, domaine n'a pas trop gagné tout aura ça. Mais les maps sorties, il était guettant gagné. Alors, de 2015? Vers nous commençons vraiment à un hype sur l'intelligence artificielle vers 2014-2015 avec ces de réalisations que Google en particulier réussit à faire et Amazon tout. Donc, nous, le map sorti, donc, sorti en 2015, ouais, et tu as gagné tout aura ça par rapport à maintenant, alors que tu gagnes très peu de profils disponibles. Donc, c'est un contexte favorable pour le monde qui gagne expertise, ça. Et dans le privé, que ce soit en France ou aux États-Unis, il y a offert des pays qui sont extrêmement intéressants pour les spécialistes. Et dernièrement, il a augmenté en pile. On connaît ça, on cherche en IA, par exemple, dans Silicon Valley, c'est extraordinairement élevé. Et, donc, mais bien sûr, en tout cas, c'est ma façon de voir le monde. Je pense que ces passions cap dirigeants, ce n'est pas forcément en question de l'argent.
OK? OK. C'est pas que ou pas besoin d'argent pour vivre, mais je préfère gagner moins, mais faire ça, mais j'aimerais mettre chaque jour, que gagner plus et puis juste à travailler sur un bagage qui pas fait me lever les matins. Vous comprenez, qui pas encourager me lever les matins. Donc, c'est façon pas pour moi. Okay? Je connais qu'il y a des visions qui sont différentes, mais c'est ma façon de voir le monde. Et ma façon de voir tout, ma façon de voir comment je vois ma vie. Voilà. Bon, est-ce Et que c'est l'opportunité qu'on a pour nous parler pour entrer dans la spécification, journée de travail en Haïti, ça lié, ça va faire dans le laboratoire, qui rapport avec étudiants qui ont étudié et l'autre bois et dans l'informatique, etc. Qui sont fait exactement? Alors, une journée typique, c'est que souvent, il y a des visioconférences qu'on gagne là avec partenaires qui en ont, etc. On a à cause de décalage, ça sont des difficultés. Très, très souvent, moi, à 5h30 du matin dans le bureau, très souvent. Et 5h30? Wow. oui, parce que l'on regarde en France, il est 11h. Ouais. Il est 11h30. Et, et selon période là, tout, parce que nous organisons un événement chaque année qui c'est Journée scientifique de l'ESI, pour nous inviter des chercheurs qui sont dans le laboratoire partenaire pour venir en Haïti, venir présenter des problématiques qu'ils travaillent sur, venir présenter des publications, trouvailles, etc., à un public qui n'est pas forcément un public d'experts. C'est-à-dire, c'est vulgarisation, son vulgarisation scientifique. Nous faisons ça chaque année, et en particulier étudiants infotonikio, mais pas que, et ça fait un plaisir en pile, pas que étudiants infotonikio, on groupe extrêmement diversifié de jeunes professionnels, l'autre étudiants dans l'autre université et des professionnels aguerris, tout qui viennent dans les manifestations scientifiques. Ça. Donc, nous organisons des événements, ça, il y a régulièrement des séminaires et des conférences que nous organisons sur un sujet quelconque, en particulier sujet, nous travaillons sur eux dans le laboratoire. Là. On va parler de réalité virtuelle et augmentée, on va parler de système de travail sur intelligence artificielle, environnement de simulation, environnement de suivi d'apprentissage qu'on fait pour plateforme Tesla, qui intègre IA, etc. Donc, typiquement, c'est ça, c'est gérer partenariat, gérer recherche quotidienne, on fait des expérimentations. Par exemple, là, dans quelques semaines, ma partie en France, on fait une mission d'expérimentation sur un simulateur de vol que m'a travaillé avec un laboratoire Grenoble, qui lui-même a intégré, en fait, Job Pam là-dedans, c'est intégrer IA qui permet que, aux cas dirigeants débutants, à partir de ça, apprendre le monde utiliser le simulateur. Donc, ouais, typiquement c'est ça. C'est gestion partenariat, faire recherche, dire enseigner tout. M'enseigner, mais surtout sous forme de séminaire. Okay. Surtout sous forme de séminaire. Et après, nous avons régulièrement tous des stagiaires qui passent dans le laboratoire. Sous certains projets que nous avons. Mais vous enseignez seulement dans l'infotonique ou bien au côté de la faculté des sciences, etc., côté ça, Seulement infotonique. Seulement infotonique. Parce qu'avec charge administrative, que j'ai plus charge de recherche, que je n'ai pas de temps matériel. OK. Et particulièrement, bon, moi, dans ma fait recherche sur vous, moi, j'ai un intérêt particulier eh bien, pour l'éducation en ligne, etc. Mais est-ce que, par exemple, dans le pays d'Haïti, son bagage qui, d'accord dit, à ses débuts, ces plateformes Tesla que vous développez pour ça? Tout à fait, tout à fait. L'IA à ses débuts, c'est un challenge que j'ai, c'est que l'IA à ses débuts. Mais c'est une opportunité qui est extraordinaire dans nos pays qui gagnent, nos pays qui dans le contexte haïtien. Quand on n'a pas suffisamment de place dans l'université pour tout le monde, peut-être pour tout le monde qui a fini, ou bachelier, ou pas gagner, et même le gagner, ça va gagner place, ça va demander toute l'université concentrée pour au point, ça va demander gens pour quitter la province, pour aller dans le pays, pour aller dans la capitale, et qui ont l'autre niveau de vie, coût de vie est beaucoup plus élevé que par exemple sur l'option de Caille ou bien au Cap ou n'importe quelle autre province. Et donc, c'est une opportunité extraordinaire parce que c'est soit ça, soit nous commencer à créer des centres universitaires réels dans toute zone dans le pays. Et son projet qui est extrêmement coûteux, qu'on peut imaginer facilement. Bon, donc, nous pas de moyens. Nous pas de moyens. Et même là, nous avons gagné, on va pas content. Bien d'accord. Et il y a une opportunité que nous avons aujourd'hui, c'est au lieu nous demander d'étudiants pour qu'ils viennent vers formation, nous côté formation en bio et plateforme en ligne permettent
nous fait ça. C'est-à-dire, en fait, test en particulier, test conçu tant pour un véhicule. Test lui-même pas offrir, c'est pas aucune université sous l'île, il pas offrir aucune formation en ligne. Ça nous fait que un véhicule, côté n'importe quelle université qui a monté sous l'île, dit que m'a offrir formation sous plateforme. Donc, vous pouvez nous mettre en quantité de cours ou gérer tout étudiant de manière indépendante de reste étudiant, ou gérer pour chaque module de cours ou pour chaque diplôme de manière indépendante. Donc, il permet de gérer étudiants, soit aspect administratif, mais soit aspect pédagogique et tout. Et avec question problème que nous gagnons sous question courant et Internet, nous venons avec un kit étudiant qui permet que l'étudiant ait une tablette avec matériel pédagogique qui est déjà embarqué sous lui. Et en plus, avec des centres que nous partenaires au côté, il peut aller charger tablette, il peut aller travailler, il y a un espace que le travail, etc. Donc, idée ça, c'est une opportunité qui est réelle pour Haïti en termes d'éducation, en termes d'accès à l'enseignement supérieur. Mais le problème, c'est que nous, à ce début, ce n'est pas forcément un barrage qui parlait à tout le monde. Et c'est extrêmement difficile pour dire à un étudiant que seule configuration que le connaissait, Port-au-Prince ou bien Alnan, il y a une grande ville de province qui a peut-être une université, mais Port-au-Prince, c'est la jeune opportunité. Aller dans une salle de classe pour le cas pour cours, c'est très difficile pour dire, juste en ligne, pendant photo hier, votre cas formé. Même si vous dites que le diplôme, non, il y a même valeur avec un monde qui a sur place. Donc, il y a un contrainte ça, un problème d'habitude qui est tout à fait normal par rapport au fait que nous, dans le début, application domaine ça en Haïti. Mais pour plateforme test là, on travaille comme ça, on va faire ou développer, bon, connaissance là, ou capable de développer, ou une expertise là donne. Mais ça m'a dit en pile moyen, il m'a des vulgarisation, etc. Est-ce qu'on a une idée comme ça, plateforme ça, qui a dit l'avenir de la formation en Haïti, qui doit son bail comme ça, qui peut aller des gens qui Jérémy, et au lieu, c'est pas trop personne pour venir faire, pour venir en droit, ou bien élèves qui n'ont lycée, etc., qui ont besoin de bons professeurs de littérature haïtienne, qui ne doivent pas exister dans la grande ville province, qui doivent être en ligne pour le faire. Mais on travaille comme ça, est-ce que le laboratoire, nous, pour compte nous avons des partenaires internationaux nous approcher, est-ce que nous approchons l'État haïtien? Parce que ça, alors on parle de formation, c'est avenir pour le pays. Oui. Alors, nous gagnons, la plateforme à la base est financée par l'ambassade de France et AUF. Okay. La création est financée par les deux, qui permettent que l'exister aujourd'hui. Et avec travail, ça qui est important, tout qu'on dit, c'est que le travail, ça est loin d'être travail PAM, que PAM. Il y a toute une équipe d'elle. Il y a toute une équipe d'elle, il y a un module en particulier qui permet la plateforme de fonctionner. C'est un module qui est développé par un ancien étudiant infotronique qui a une propre entreprise aujourd'hui qui est Doralia, M. Lenny Bikens Lajoie. Okay. M. qui développe partie ça. Donc, je tiens à ce que comprendre que ce n'est pas un travail isolé de yon monde dans le coin. Il y a toute une équipe d'elle. Il y a des gens c'est pour il y a mis dans un format qui est important pour l'université. Et l'université qui a offert enseignement sur la plateforme. Il y a des autres monde tous il y a des développeurs qui derrière la plateforme et puis il y a aspect pédagogique nous travaillons avec des partenaires internationaux notamment Grenoble et Paris. Tout aspect intelligence artificielle c'est dans le cadre d'un projet qui est financé par l'UF que nous travaillons sur lui avec Grenoble et Paris. Donc mais on travaille comme ça, on dit que ces plateformes là sont qui ouvrent. Ça veut dire que c'est pas comme si c'est pour nous-mêmes qui en d'infotonica pour laboratoire. Bon, on va passer en laboratoire. Est-ce que c'est laboratoire c'est Citéré? Citer. Oh, Citer, ok. Donc, mais laboratoire, ça lui-même. Nous avons une plateforme, nous développé et plateforme. Non. Donc, une université, une école secondaire, etc., un professeur, un chercheur des besoins et utiliser plateforme, non, eh bien, il en est proposé ou bien son bail automatique depuis comme si là son contenu qui genre nous-mêmes qui est plateforme là nous capables de faire évaluation eh bien, de la qualité du contenu qui passe sur la plateforme là. Ah, c'est une très très bonne question. Alors on moun vle vin sur plateforme non, c'est avec responsable universitaire que nous en rapport. C'est-à-dire que si l'université qui a voulu mettre une formation sur
la plateforme, c'est avec en fait, responsable université qui a qui dit que mais qui contenu nous gagnons. Et nous-mêmes, nous tout simplement présenter, mais sous qui format au cas recevoir, mais comment on a fait promotion contenu ça, et mais comment on a géré étudiants qui ont inscrit sur la plateforme. C'est pas vraiment n'importe qui monde qui a venu qui propose, pour nous tient à ce que nous gardons certaines qualités, nous tient à ce que tout, nous sûr que formation que mon université a voulu offrir, que li conforme à l'enseignement en ligne, parce qu'il y a une formation qui est extrêmement difficile pour enseigner en ligne. Par exemple, ou qu'à enseigner partie théorique chirurgie en ligne, mais pour partie, il faut sur place. C'est-à-dire qu'il faut faire c'est des connaissances perceptives ou gestuelles, il faut sur place pour qu'à expérimenter, pour qu'à acquérir connaissances. Donc oui, nous contrôlons qui monde qui profite formation sur la plateforme et c'est vraiment avec responsable et université que nous faisons ça. Ou avec responsable ou avec monde qui voulait offrir formation et qui n'est pas forcément université. Il y a des gens qui veulent faire des formations professionnelles, qui veulent mettre un séminaire en ligne, ou etc. Mais au point de vue vulgarisation, et qui ça nous fait pour nous-mêmes haïtiens, comme si nous pour nous capables d'entrer dans le chemin ça, qui ça nous fait exactement pour aider ça, les avancer dans la société haïtienne? Oui, ça c'est une question quotidienne pour nous. D'essayer de faire une publicité mainstream, mais je pense que c'est son barrage qui prend temps, mais nous déjà sur route là. De plus en plus, en fait, de monde qu'on est test, de plus en plus de monde qui intéresse ça la bouffe. Il y a une série d'étudiants qui sont formés sur la plateforme Tesla par rapport à des propositions de formation que Infotonic fait. Et il y a des professionnels qui proposent de nous mettre le contenu de cours sous ligne. Notre travail, nous avons un projet qui est encore en discussion avec le ministère de l'Éducation nationale pour former des formateurs sur la plateforme. Donc, il y a un ensemble de monde en fait, qui montraient que il y a un ensemble d'indicateurs qui montraient que ça fait son petit bonhomme de chemin et qu'il commence à entrer, intérêt à commencer à entrer dans la tête du monde qui est pertinent. C'est là qu'on a prêté jeudi avec troisième émission ça que nous consacrons à innovation et technologie. Mais espérez noter, même avec moi, noter apprendre en pile bagages qui ont rapport avec technologie, surtout nous liés avec la vie quotidienne nous, en pile bagages n'a fait chaque jour, que ce soit en Haïti ou bien à l'étranger, bien leur entrée par exemple, son site web où on fait nouvelles, ou appeler, etc., où brusquement, où des publicités et bien sorti, eh bien, docteur Toussaint explique-nous et pour qui ça coûte ça sorti. Et il a parlé, par exemple, dans les prochaines années, que affaire de machines avec chauffeur, on va dire ça ne va pas exister, non, mais on va besoin, eh bien, l'or sous et dans la rue on conduit, eh bien, l'on regarde à droite ou bien on regarde à gauche. Eh bien, ou après, machine qui sous côté là, ou bien qui derrière, ou bien qui devant, les papes gagnent moun sous lui. Et puis, dans le domaine médical, tout, grand pile progrès, eh bien, cap fait, et nous espérer, surtout dans les maladies jusqu'à présent, il n'y a pas qu'à joindre des traitements pour eux. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, nous espérer que l'intelligence artificielle, là, lui-même, la permette de résoudre un pile problème. Il est vrai que à ce nous n'avons pas d'opportunité pour nous aborder un aspect extrêmement important. Là, on a parlé de l'intelligence artificielle. Eh bien, c'est côté en pile monde et questionner l'intelligence artificielle là, une question éthique, une question de morale, puisque on a parlé de manipulation et données, etc. Nous n'avons pas d'opportunité pour nous aborder des questions ça. Nous n'avons pas de Kembe, docteur Toussaint, trop longtemps. Nous n'avons pas de Kembe, ingénieur Toussaint, pour trop longtemps, parce que l'on peut utiliser data en Haïti. Bon, ça coûte beaucoup d'argent. L'on peut utiliser vidéo. Et pendant 1 heure de temps. Donc, nous espérons, dans une prochaine occasion, nous avons une opportunité pour nous aborder questions avec Dr Toussaint. Même quand vous regardez l'émission, vous pouvez comprendre que ce n'est pas moi juste conduire, ce n'est pas moi vraiment qui présente l'information, c'est des experts qui portent et pour nous. Donc, ou même qui gagnent des mondes, des compatriotes, particulièrement haïtiens, ou qu'on est qui matons dans le domaine technologique, que ce soit informatique, que ce soit intelligence artificielle, etc. Donc, nous avons recommandé nous, voyez information pour nous, et bien non seulement nous sommes capables
et poser des questions pour partager avec nous-mêmes et capter des missions ça et bien connaissances, mais également en façon pour nous montrer nous pas des camionnettes là tant que tout le monde comprenne. Là on a parlé de l'intelligence artificielle, c'est vraiment nouveau. Et bien pour la première fois on parle de l'intelligence artificielle, c'est tout premier là dans Dartmouth College qui dans New Hampshire. Donc c'est peut-être dit au cours de ces 5 dernières années, vous entendez en pile monde à parler de l'intelligence artificielle, bon, ou haïtien, et bien, les mêmes qui étudient et qui ont un doctorat, donc non pas vraiment dans des camionnettes là, et bien, dans le domaine ça. Donc, si vous avez un compatriote ou qui a connaissance dans le domaine ça, voyez information pour nous, une façon pour nous capables de opportunité, et bien, râler, quel que soit le côté dans le monde, pour partager connaissance avec nous. Merci le fait que tu aies choisi MCTV pour passer une heure de temps avec nous. On a parlé lundi prochain.